toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va finir de corriger le premier exercice du bac S 2018 et cette deuxième partie va porter sur les algorithmes. Alors les algorithmes, ça fait souvent peur aux étudiants et peut-être que toi tu les aimes pas du tout, mais tu vas vite te rendre compte qu'en fait la plupart du temps il suffit de recopier ce qu'on va te donner dans l'énoncé. Tu vas voir ça dans ma vidéo et on est parti pour les algorithmes du bac S 2018. On va maintenant terminer l'exercice 1 du bac 2018. Alors pour arriver jusqu'à la question 5, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a mis 20 minutes alors que j'ai pris le temps vraiment de vous expliquer tout dans le détail a priori. Donc si vous l'aviez fait de vous-même, vous en aurez eu pour 10 à 15 minutes grand maximum. Donc il faut vraiment dédramatiser le bac. Et on arrive maintenant à la fin de l'exercice 1 avec une question algorithmique. Avant l'exécution de cet algorithme, les variables a et b contiennent respectivement les valeurs 2 et 3. Que contiennent-elles à la fin de l'exécution de l'algorithme? On justifiera la réponse en reproduisant et en complétant le tableau ci-contre avec les différentes valeurs prises par les variables à chaque étape de l'algorithme. Alors vous le voyez, c'est tout simplement un algorithme finalement à recopier sur sa calculatrice. Il ne faut pas que vous ayez peur des algorithmes parce que dans 80% des cas, il s'agit juste en fait de recopier un algorithme qui nous est donné. Il faut juste au préalable, avant le bac, s'être un petit peu entraîné avec sa calculatrice et personnellement j'utilise la Casio. Donc on passe du coup sur la calculatrice qui est ici. Et je vais essayer de vous montrer du mieux possible mon écran. Alors me voilà sur ma calculatrice, comme vous le jour du bac, et puisque je veux faire des algorithmes, on va donc aller dans le menu, et on va bien évidemment aller dans programmation. Et donc je vais créer un nouveau programme, alors vous l'avez compris, le menu ici correspond au bouton de la ligne qui est ici, c'est-à-dire que exe correspond à F1, edit à F2, et comme je veux créer un nouveau programme, je vais cliquer sur New, donc sur F3. Alors je vais l'appeler comme je veux, par exemple je peux l'appeler bac, exe, et on est donc ici sur mon nouveau programme qui est donc le programme pour le bac. Et donc dans mon sujet on me dit, avant l'exécution de cet algorithme, les variables a et b contiennent respectivement les valeurs 2 et 3, donc je comprends que je dois fixer a et b. Et donc pour fixer des valeurs, je vais demander à l'utilisateur de me les indiquer. Donc pour ce faire, je vais aller dans Shift, Programme. Vous l'avez bien vu, je vais le refaire, Shift, Programme, pour accéder à tout ce qui est relatif à la programmation. Et je vais dire que point d'interrogation va dans ma valeur de A. C'est-à-dire que je demande à l'utilisateur de rentrer la valeur de A. Pareil pour B, point d'interrogation, va dans ma valeur B. Exe. Très bien. Et ensuite, une fois que j'ai fixé mes deux premières valeurs, je vais suivre l'algorithme qu'on me donne et finalement tout simplement le recopier. Tant que B-A est strictement supérieur à 0,1, faire nanana. Donc tant que, en anglais ça se dit while, du coup je vais aller dans mon menu comme, et là j'ai toutes mes boucles, et tant que ça se dit while. While B-A supérieur à 0,1, donc while B-A est strictement supérieur à 0,1. Et donc mon strictement supérieur, je vais le trouver dans mon menu, alors toujours programmation, si on repart du début, je rentre dans mon programme, ici, je reviens au niveau de l'écriture de mon programme, et puis ici, je vais rechercher donc dans Shift, Programme, le menu, avec la petite flèche, rel comme relatif, et donc ici est strictement supérieur à 0,1. Donc tant que j'ai ceci, qu'est-ce que je dois faire? M prend la valeur de A plus B sur 2. Donc, une parenthèse, B plus A, fermez ma parenthèse, divisé par 2, prend M. Toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire que, vous l'avez vu, point d'interrogation prend A, ça veut dire que A prend pour valeur point d'interrogation. Et ici, M prend pour valeur ceci. Donc on a ceci, très bien, fin de mon exécution ici. Et puis ensuite j'ai une boucle si. Si exponentielle de M plus exponentielle de moins M moins 4M moins 2 est supérieur à 0, alors. Donc c'est parti. Si en anglais ça se dit if, donc je retourne ici dans mon menu, Shift, Programmation, comme if. If exponentielle, donc on va être ici avec le shift et le exponentiel qui est juste ici. Exponentielle de m, mon m il est ici, plus exponentielle qui est ici, de moins m, et ici comme c'est un moins qui est à l'intérieur d'une exponentielle, donc en puissance finalement, je vais utiliser le petit moins qui est ici et non pas celui-ci. Et vous le voyez d'ailleurs, ma petite barre du moins que je viens d'écrire est plus petite que le moins habituel. Donc exponentielle de m plus exponentielle de moins m, donc là je recopie vraiment ce qu'on me donne ici, moins 4m moins 2, donc cette fois la grande barre de moins 4 fois m
moins 2 est supérieur à 0, je retourne donc dans mon menu rel, strictement supérieur à 0, et donc avec la boucle if, je dois écrire un then, c'est-à-dire si j'ai ça, alors je vais faire ça. Donc then, que je vais retrouver encore une fois dans Shift Programme, comme, et donc ici j'ai le then qui est juste en dessous, c'est pas par hasard. Alors si j'ai ça, alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, B prend la valeur de M, et sinon, eh bien c'est A qui va prendre la valeur de M. Donc comme d'habitude, ça va être inversé finalement dans mon programme. Donc M va vers B, et sinon, puisqu'on a vu qu'ici on avait un sinon ça se dit donc else, M va vers ma variable A, ici. Je vais donc ici finir ma boucle if, c'est-à-dire qu'à un moment il faut la fermer, cette boucle if. Donc je vais finir ma boucle if avec if end, ici tout simplement. Et puis, je vais également fermer ma boucle while. Non, je vais rester dans ma boucle while puisque je dois noter finalement, vous le voyez, mes valeurs de A, B et B-A à chaque itération. On ne va pas les noter qu'une seule fois. Donc je reste pour l'instant dans ma boucle while puisque tant qu'on associe, je note mes valeurs. Donc ici, en fait, à ce stade-là, tout en restant dans ma boucle while, en fait, l'indice de pourquoi je reste dans ma boucle while, c'est qu'ici, j'ai plusieurs valeurs à noter, donc je dois rester dans ma boucle. Et bien ici, tant que je vais être dans ma boucle, je vais noter les valeurs qui me sont demandées, donc la valeur de M, de A, de B et de B-A, tout simplement. Donc je vais demander d'afficher ma valeur de M, et pour l'afficher, je vais utiliser ce petit symbole. M, je vais demander d'afficher ma valeur de A, je vais demander d'afficher ma valeur de B, et ma valeur de B moins A. Donc là j'ai toutes mes valeurs et je peux enfin sortir de ma boucle while, donc en revenant dans comme, et ici avec mon while end. Très bien, mon programme est à présent terminé, mon programme que j'ai appelé back, et je vais pouvoir l'exécuter. Première valeur que j'ai notée dans mon programme, comme on va pouvoir le revoir ici, j'ai demandé la valeur de A en premier. Donc je quitte ici, je reviens dans back. Je vais rentrer comme valeur de A 2, comme on le voit dans le sujet. Et comme valeur de B, 3. Et voilà, maintenant j'aurai plus qu'à recopier ces valeurs pour les intégrer dans mon tableau. C'est-à-dire que ma première valeur de M, c'est 2.5, comme c'est noté ici. Et ma première valeur de A, ça va être 2. Pour B, 2,5. B-A, 0,5. Ensuite, M vaudra 2,25. A vaudra 2,25. B vaudra 2,5. B-A vaudra 0,25. Ensuite, M vaudra 3,75, A vaudra 2,375, et A vaudra également 2,375, B vaudra 2,5, B-A vaudra 0,125, et sur ma dernière ligne, M vaudra 2,4375, A la même chose, B 2,5, et B-A 0,0625, et on voit ici que mon programme s'arrête. Mon programme s'arrête car je suis sorti de ma boucle while. Et donc mon programme est parfait, j'ai plus qu'à recopier ce tableau et à le compléter, et je vais pouvoir passer aux questions suivantes. J'ai donc 2,5 pour la valeur de M, et vous l'avez vu avec mon exercice juste avant. Donc je vais avoir 2 pour la valeur de A, 2,5 pour la valeur de B, et donc 0,5 pour la valeur de B-A, 2,25 pour la valeur de M, 2,25 pour la valeur de A, 2,5 pour ma valeur de B, 0,25, puis 2,375, 2,375, 2,5, 0,125, et enfin 2,4375, 2,4375, 2,5, et donc pour ici 0,0625. Et on peut vérifier effectivement la cohérence finalement de mon programme, puisqu'effectivement on voit que B-A, c'est bien la différence entre ces deux valeurs-ci. Ok ? Donc ça c'est très bien, et donc je passe au 5 petit b. Comment peut-on utiliser les valeurs obtenues en fin d'algorithme à la question précédente? Alors, on le voit ici, on a un algorithme effectivement qui fonctionne avec une stratégie, une méthode qui s'appelle la méthode par dichotomie. C'est-à-dire que je vais me rapprocher progressivement de la valeur en réduisant l'écart entre B-A, vous le voyez, cet écart est de plus en plus petit, pour arriver à ma valeur finale. Et donc je pense que vous commencerez à comprendre, dans l'exercice précédent, on voulait la valeur, enfin dans l'exercice précédent, en tout cas dans la question précédente, on voulait la valeur pour laquelle
eh bien ma fonction f de x était nulle, et donc ma valeur de alpha. Et bien ici je procède par dichotomie, je me rapproche de plus en plus finalement de cette valeur de alpha pour trouver ma valeur de x telle que ma fonction est nulle. Donc en fait, en quoi est-ce qu'on peut utiliser cet algorithme dans la question précédente? Eh bien on peut utiliser cet algorithme pour trouver la valeur de alpha. C'est tout simplement ce qu'il fallait dire pour cette question-là. C'était juste en fait une question de logique, une question de cohérence. Il fallait repérer qu'on avait un algorithme par dichotomie, c'est-à-dire qu'on se rapproche progressivement de la valeur que l'on cherche, mais il fallait surtout penser à la question 4, à la question précédente, et faire le lien entre les deux. On cherche ici la valeur de alpha. Et du coup, pour finir, on nous pose une dernière question, le getaway arch nananana, donc on nous parle un petit peu de cette arche que l'on voit ici, qui ressemble complètement à la fonction qu'on avait avant, à part qu'elle est inversée en quelque sorte. On nous donne son équation, et on veut un encadrement de la hauteur, sachant que la largeur, respecte finalement la largeur est la solution de cette équation E', mais elle est égale, cette largeur, au double de la solution strictement positive de cette équation. Eh bien écoutez, la solution ici de cette équation est t sur 39, on est bien d'accord. La solution de cette équation c'est t sur 39, c'est comme si on avait remplacé finalement x que l'on avait avant par t sur 39, donc x sera égal à t sur 39, et t sur 39 on nous dit que c'est la solution de l'équation, et donc c'est alpha. On nous dit que alpha est la solution, on a donc que t est égal à 39 alpha, et on nous dit que la largeur est égale au double de la solution, et donc au double de 39 alpha, donc t égale 78 alpha. On peut donc en déduire tout simplement un encadrement de la hauteur, donc j'espère que vous avez bien compris la logique de cette question avec tout ce qu'on a fait précédemment. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à revoir la vidéo précédente qui corrige la première partie de cet exercice et à revoir la partie sur l'algorithme. Et si vous n'avez toujours pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On a donc ici un encadrement de la valeur de alpha, ici, sauf que cette hauteur est égale à 78 fois alpha, c'est-à-dire 78 fois l'encadrement que l'on avait déterminé juste ici dans notre algorithme. Puisque vous le voyez, on avait ici un encadrement de la valeur de alpha par A et par B. Donc au final, cet encadrement va pouvoir être calculé à la calculatrice, tout simplement, c'est-à-dire en multipliant alpha 1 et alpha 2, c'est-à-dire ces deux valeurs que j'ai entourées ici, par 78, conformément à ce qui est expliqué dans l'énoncé. Et on va donc trouver un encadrement de la hauteur compris entre 190,125 mètres et 195 mètres. Donc j'espère que cette explication de la dernière question vous paraît claire après tout ce qu'on a vu dans ce premier exercice. Félicitations, tu as fini le premier exercice du Bac S 2018. Alors si t'as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, il y aura plein d'autres vidéos du même genre, et à répondre à mon sondage en première ligne de description. Dans les commentaires, dis-moi ce que t'as pensé de mes vidéos, si tu les as trouvées propres, claires, et dis-moi surtout quel autre contenu tu voudrais voir sur ma chaîne YouTube pour préparer au mieux ton bac ou ton brevet, quelle que soit ta filière. Merci à toi, et on se retrouve très vite dans beaucoup plus de vidéos pour le bac, le brevet, et quel que soit ton niveau. À très bientôt.